Bonjour et bienvenue dans les tutos Lifestyle. Avec moi ce soir, j'ai Flobo qui est là. Salut Flobo. Salut Guillaume. Ça va? Ouais, ça va bien. Il y a du monde ce soir. Ouais, on est au taquet. Donc on n'est que tous les deux ce soir pour vous parler encore d'installation de logiciels. On vous a déjà parlé de Ninit avec Sumo, on vous a parlé d'applications Windows Store que vous pouviez récupérer, on vous a parlé de Chocolaté. Et ce soir, on va vous parler de quelque chose un petit peu différent cette fois-ci. On va passer dans le monde du libre, certains l'utilisent peut-être, c'est le monde de Linux. Donc ce soir, Flobo, tu vas nous présenter comment utiliser le sous-système Linux de Windows pour utiliser certaines applications, ou en tout cas certains programmes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, pour la petite histoire, il y a toujours un petit système Unix sur Windows depuis le tout début. Windows NT a été conçu à l'origine pour faire tourner les applications Windows et Unix. Et il a été utilisé pendant les premières années de Windows chez Windows XP, puis il a été mis un peu en veille après et plus utilisé. Et il y a 2-3 ans, quand ils ont fait Windows 10, ils ont décidé de mettre à jour ce vieux truc qui était un peu abandonné et maintenant le transformer en système pour faire tourner les applications Linux sur Windows. Alors, c'est-à-dire que c'est pas de l'émulation. Je te coupe juste quelques instants. Le sous-système Linux pour Windows, on ne l'a que lorsqu'on est en Windows 10 Pro, il me semble. Ah, je ne sais même plus. J'ai tous mes PC en pro, donc j'ai pas l'habitude de regarder ça. Apparemment, ils n'en parlent pas sur le truc d'installation de Microsoft. Donc, d'après ce que tu comprends, ça veut dire que Ça n'importe devrait être qui... pour tout le monde, je pense. D'accord. Que tu aies une version famille ou une version pro, ça marche. Nativement sur Windows 10, mais ils écrivent rien, donc je pense que c'est Windows 10 pour tout le monde. Ok. Enfin, voilà. Alors... Donc c'est un moyen de faire tourner en natif ces applications Linux, c'est-à-dire que en fait directement sur le noyau Windows, on fait tourner les applications Linux de la même façon qu'on fait tourner les applications Windows. C'est pas une couche de surcouche qui tourne au-dessus de Windows, c'est clairement un autre système directement sur le noyau Windows qui fait tourner les applications Linux. Donc c'est plus profond, même si même que beaucoup de monde ne voit pas la différence, mais c'est... Alors, on a on a le choix en fait dans les sous-systèmes qu'on va installer. On peut installer un sous-système Ubuntu, on peut installer Debian, on peut en installer d'autres. J'ai pas les noms en tête, mais peut-être Red Hat ou. Il y en a plein. Il y en a même un qui a été créé, la première distribution Linux purement pour le sous-système de Windows. D'accord. Il y en a un qui a été créé spécialement pour ça. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Bon, il est payant d'ailleurs, j'ai pas vu, mais j'ai pas essayé. Oui. Bon. Mais, enfin bon, alors, il y a tous les grands noms. Hein. Le premier, celui qui a servi de bêta test, c'était Ubuntu, qui a été un peu celui qui a fait la bêta avec Microsoft. Et ensuite, derrière, tous les autres ont suivi. Donc, c'est principalement la différence, c'est que c'est conçu pour être en ligne de commande. Il n'y a pas d'interface graphique. Alors, pour utiliser ça, justement, Flobo, tu m'as volé ma remarque. Comment on fait pour l'utiliser d'abord? Parce que tu nous disais c'est disponible sur Windows 10 Pro, sur Windows 10 Family, mais est-ce que je le trouve comme ça en cliquant dans mon menu démarrer? Je vais dans un... Il faut donc, on va passer sur le petit PC de test, parce que maintenant on a un PC de test, on est très pro. Alors, si tu pouvais juste activer son image... Il n'est plus en partage? Non, elle n'est plus partagée. Oh, ça s'est arrêté. Bon. Il faut aller faire rechercher les... Oups, alors là c'est bien Cordona qui dit qu'il n'est pas disponible, je sais pas. Sûrement parce que je suis à moitié en anglais, à moitié en français sur cette version, donc c'est un peu buggé sur ce Windows. Faudra que tu le refasses, je crois. Ouais, je crois que c'est foireux, mais c'est pas grave. Donc, il faut aller en français, ça doit être fonctionnalité, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est désactiver les fonctionnalités Windows. Donc, en anglais, c'est Turn Windows Feature on off. Donc, d'ailleurs, je le clique en français et s'ouvre en anglais. Tu vois, ce Windows est vraiment complètement pété. Hein. C'est les classiques de mes PC. Et donc là, vous avez le sous-système Linux pour Windows. Alors là, vu que je suis passé en anglais, c'est Windows Subsystem. Bah non, tu vois, tout est en anglais sauf sous-système Linux pour Windows qui est en français au milieu. Ça, écoute, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est arrivé à mon PC, franchement? Enfin, donc voilà, le sous-système Linux pour Windows, et il faut cocher ça. Et ça va installer les petits fichiers qui permettront de faire tourner une distribution Linux sur le noyau Windows.
Alors, c'est pas juste un petit truc, il va télécharger il va télécharger quelque chose et il va redémarrer. Ça va assez vite quand même. Enfin, moi j'ai la fibre, donc je sais pas trop. C'est assez Alors, rapide. de mémoire, comment je l'ai installé, ça pesait. Alors, j'ai pris la distrib Debian et ça Non, pesait mais c'est pas la distrib, là 76. t'es avant, là t'es vraiment à l'installation Alors, du système. Donc ça ouais, prend. alors je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai installé la distrib Debian et après, ça, c'était déjà coché, ça. D'accord, tu l'avais déjà, mais c'est super rapide, normalement c'est C'est quelques. peut-être même natif. Ouais, D'accord. je sais Ouais, pas. donc là, comme je dis, on a le système Linux, mais on n'a rien pour faire tourner les applications Linux. Il faut une distribution Linux. Donc celles-ci sont sur le store. Donc il y a le choix, hein. J'ouvre le store. Ça partage toujours. Ouais, c'est bon. Oui, oui, je viens de renvoyer l'écran en direct. Alors, je crois que je peux chercher Linux simplement. Je ne sais même plus comment. Voilà. Linux pour Windows, absolument. Donc là, on voit que par exemple, il nous propose Ubuntu, OpenSUSE, Debian, Kali Linux. Et bon, je crois que c'est parce que les autres ils sont en bêta et donc ils nous proposent que ceux qui sont en finale, je pense. Enfin, en tout cas, il y D'accord. en a d'autres, mais ils apparaissent pas là. Ils sont Donc, pas répertoriés alors, ici. est-ce que je te fais plaisir à choisir Debian ou est-ce que je Si choisis tu Ubuntu? veux si tu veux m'enquiquiner, tu vas installer Ubuntu, mais sinon tu mets ce que tu veux. On va mettre Ubuntu, allez. Punaise, espèce d'affreux. Ouais, je pense que c'est celui qu'il faut, parce que si on n'y connaît pas grand-chose, c'est celui qu'il faut mieux installer puisque c'est celui où il y aura le plus de ressources internet parce que déjà Ubuntu en général, bah, c'est un peu le Linux des débutants, hein, pour maintenant, et donc il y a beaucoup de ressources pour tout sur internet. Et également, vu que c'était celui qui était en bêta depuis 2 ans avant que les autres arrivent, c'est celui pour lequel il y a plus d'aide et de ressources. C'est D'accord, donc c'est celui que tu conseilles finalement Ah pour des oui, raisons diverses, ouais. mais Après, Debian, c'est quasiment pareil, hein. Debian étant un fork d'Ubuntu, tout sera à 95% identique, donc ça va pas changer, ça changera ouais. pas la vie du monde. Mais et là, on voit un beau bug où j'ai encore le bouton télécharger qui est là, alors qu'il est déjà en train de télécharger, et que j'ai un bouton lancer alors qu'il n'est pas encore installé. Donc le store est déjà en train de faire n'importe quoi. On ne sait pas si le tuto va fonctionner ce soir. Mm. Ah, c'est Windows Store, hein, de nos jours, c'est plus très. Et on peut voir Ouais, également non, que c'est pour enfants et adultes, donc il n'y a pas de problème. c'est bon, le code Peggy est Ils mettent de valable. ces trucs, franchement, sur le store, des fois, c'est un peu. Enfin, donc, une fois que c'est fait, on peut lancer l'application, parce que maintenant, il est installé comme une application Windows, donc il est dans le menu démarrer, hein, et je liste, et là, il est encore en train de finaliser l'installation. La première fois, il va faire pendant quelques minutes un petit chargement. La surface, ah bah voilà, à l'instant, c'est bon. Où on est? Maintenant que c'est installé sur ta machine, donc tu as pris la distrib Ubuntu, c'est sur l'ordi, Oui, qu'est-ce voilà. qu'on fait? Bah, il nous demande de créer un compte utilisateur Ubuntu euh, et un mot de passe. Donc c'est pas lié au compte Windows, donc ça va être un compte séparé pour le système Linux. Donc là je vais mettre test en utilisateur. Et en mot de passe, je vais être stupide, je vais mettre test aussi, parce que sinon je vais pas m'en rappeler après vu que c'est pas mon compte. Allez, 2 fois test. Et là, où il demande de retaper le mot de passe, test. Alors, est-ce qu'il va me dire t'es un idiot pour mettre un mot de passe comme ça? Non. Et donc voilà, là on est sur une invite de commande Linux, on voit bien test connecté sur ma Florian sur Surface Pro 4. Et donc si je quitte le Linux et que je lance soit Ubuntu via le menu démarrer, soit Bash directement, l'invite de commande de Linux, et bien directement ça me lance Ubuntu avec connecté avec mon petit nouvel utilisateur. D'accord. Alors, juste une petite question, est-ce que c'est un compte root ou est-ce que c'est un compte Un compte route, d'utilisateur? il te crée un compte route. D'accord, donc là, tu as mis un compte root, test et test. Oui, pour C'est embêter. pas très sécure, va falloir changer ça, je crois. Oui, mais bon, là, c'est une machine de test. Personne ne va s'en servir. Donc, vous êtes sous Linux. Donc, si on veut mettre à jour les applications, bah, c'est classique, hein, sudo pour passer en route, justement. apt get Get. update pour mettre à jour le mot de passe test. Donc là, il met à jour tous les dépôts. D'abord, avec un update. Et ensuite, c'est quoi la deuxième, tu le sais? apt-get upgrade. Bravo, bravo. Eh, Oui, c'est attends, j'ai fort. marché pendant 2 ans sous Debian. Félicitations. Bah là, même là, il est assez lent. Ça m'étonne que ce soit. T'as pété la fibre avec Teams.
Ouais, c'est Teams qui est en train de bouffer toute la. Florentin Ça nous entend. m'étonnerait quand même. On peut remarquer directement, là, j'ai ouvert le gestionnaire de tâches, que l'utilitaire Linux est là. Hein. On voit qu'il est en train qu'il est en train de tourner. Bon, il consomme rien en plus, c'est ça donc il est lent et il consomme rien, donc c'est assez étrange. Mais Microsoft a donc intégré bien les applications Ubuntu dans le gestionnaire de tâches Windows. Oui, mais tu auras juste le sous-système Linux qui apparaîtra. Tu n'auras pas le détail de chacune des Je crois applications que parfois, lancées sur. si tu fais cliquer la petite flèche quand tu es en train de faire quelque chose, tu as le détail. Ouais, d'accord. D'accord. Alors voilà, il a Ça a testé réussi. tout à l'heure. Alors, le deuxième, c'est un upgrade pour mettre à jour les paquets. Il va me dire voilà, il y a 83 à mettre à jour, oui. Donc là, on va couper, je pense, au niveau du montage. Hein. J'imagine, mais là, c'est assez vite apparemment. Parce qu'il a déjà téléchargé. Non, non, bah non, c'est pas. Voilà, il a fini. Bon, on avance. Ouhou. Donc là, pour les gens qui regardent, Florian a juste fini d'installer les mises à jour Et de mettre qu'il à avait jour. sur son système. Ouais. Et Et de mettre à jour son système Linux. ça a dû prendre quelques Donc là, secondes, ça a pris quelques minutes. Bon. donc là, tu vas devoir installer l'application, enfin le logiciel. Oui. Alors, ce qui s'appelle FFmpeg. Donc, c'est un petit logiciel, un peu une boîte de. En fait, c'est un codec. Quoi? C'est quasiment un codec. Oui, enfin, il y a tout, en fait, il y a un FFmpeg. paquet dedans, il y a du x64, du x65, ça permet d'encoder, de convertir un peu tout et n'importe quoi. Donc en fait, c'est l'équivalent de ce que tu utilises sur Windows, donc j'ai à nouveau oublié le nom. Donc c'est Handbrake, Handbrke. Alors là, je me mélange les pinceaux entre Linux, chocolaté, Linux, on fait tellement de trucs que les commandes, maintenant, je m'y perds. Voilà, elle me demande si je vais installer FFmpeg. Alors j'ai fait sudo apt install FFmpeg. Hein. On l'a vu taper, je pense. Si tu l'as enregistré, oui. Parce que je ne l'ai pas dit quand je le faisais. Un peu. Donc sudo install Sudo FFmpeg, tout simplement. install ouais, FFmpeg. Là, il est en train d'installer. Donc là, ta surface est toujours en train d'installer Bah oui, parce FFmpeg. qu'elle est lente comme pas possible. Aujourd'hui, elle n'est pas contente ce soir. Ouais, parce qu'il me Ah bah, semble elle a que le fini. code. Elle a fini. Ah bon. Il suffit que je râle pour que ça finisse. Alors, là, je suis dans un dossier où j'ai sur la, c'est bon, on voit, ouais, où Ouais, j'ai ouais, on voit. la petite vidéo que je veux encoder. Alors, ce qui est bien maintenant sur Windows, c'est que lorsqu'on est dans un dossier, si on clique sur la barre d'adresse, on peut ouvrir directement un terminal à cette adresse. Alors, je montre par exemple si je fais CMD, c'est un petit truc, ça m'ouvre le CMD dans ce dossier. Si je fais Cool. PowerShell, ça m'ouvre le PowerShell dans ce dossier. Et si je fais Bash, ça m'ouvre le système Linux dans ce dossier. D'accord. Donc là, on va taper bash. Ah non, Alors, ça c'est une astuce super pratique, ça. ouais, je m'en sers très souvent, mais je crois que par contre, c'est peut-être là, quand tu fais clic droit, il n'y a pas. Non, quand tu fais clic droit, je me dis, il y a peut-être un ouvrir. Non, il n'y a pas. En fait, il faut connaître la petite astuce pour ouvrir pour ça. Ouais. Et donc là, on est dans le dossier. Alors, je vais copier-coller la commande simple qui permet d'encoder tous les que j'avais récupéré, qui permet d'encoder tous les. Tout ce qui est dans le. Ça va juste créer un fichier sorti et encoder avec en bonne qualité x264 tous les fichiers vidéo qui sont dans le dossier. Alors, évidemment. Voilà. Et là, ça plante. Évidemment, comme ça, j'ai l'air stupide directement. Qu'est-ce que tu as raté? Là, je sais pas. Et là, j'ai l'air con. Et là, on va voir. Il y aura beaucoup d'édits dans cet épisode. Alors attends, moi je vais lancer mon Debian, parce que je crois que c'est mon Debian. Hop. Alors là, moi j'y suis là-dessus. Donc je vais saisir les commandes que tu nous as données. Donc première ligne. Mettons la bonne extension, hein, parce que là, il cherchait tous les WMV. Oui, oui. Alors, crotte. Alors, hop, mkdir output. Donc là, j'ai juste, une fois que j'ai tapé ma commande, j'ai juste à faire entrer. Ouais, parce que normalement, il va juste créer un dossier sorti. Donc, c'était un truc à la con que j'avais récupéré à l'origine sur Reddit par
Tu peux utiliser un bon profil pour un côté, parce que tu sais, avec 264, tu as 40 000 profils, tu peux passer une fois, deux fois, trois fois. Je suis Oui, pas oui. expert dans le codage vidéo, mais bon, j'avais cherché un truc qui faisait un truc correct, et bon, Alors, après, est-ce que je peux tenter le X265 par hasard? ouais, tu dois pouvoir, mais je sais pas si la commande est la Allez, je vais même. tenter. Et la même, tente le coup. Je sais pas si la commande est la même, mais Si, si. Écoute, je pourquoi crois pas. qu'il est en train de travailler. Bah, regarde, ouais. Bon, bah, c'était juste ce stupide retour à la ligne qui nous a fait perdre un quart d'heure. Voilà. Donc, on voit que ça marche même sur ma machine après. Ouais. Et bon, Donc c'est. là, grâce à Florian, je peux encoder assez rapidement, mais il faudrait presque que vous trouviez vos paramètres d'encodage selon le format Oui, que vous selon ce que tu veux désirez. faire, mais en fait, c'est très puissant, mais comme je disais, c'est parfois un peu trop puissant, ce genre de truc, hein, parce qu'il faut vraiment aller chercher soi-même un peu tout ce qui existe et configurer soi-même. Donc, je pense qu'une fois que quelqu'un a tous ses paramètres, ça peut être très pratique. Genre, tu sais, là, on enregistre le podcast, tu balances le truc, tu fais ta ligne de commande et c'est parti, tu vois. Si tu as déjà tes paramètres préconfigurés. Ouais. Et- Bon, bah, c'était un petit exemple, hein. Il y a plein de trucs. Il y a des trucs qui convertis aussi les formats d'ISO. Comme vous vous souvenez, il y a des points ISO, mais il y avait aussi des anciens formats qui dataient d'avant. Je sais pas, point Q, CU, CYU, je sais Oui, plus oui, quoi. oui. Point CUE et avec On ça marche trouve, avec des points IMG. idéalement, je cherche sur Google ou Bing à votre. Si vous voulez trouver, vous cherchez sur Google, sur Bing parfois. Non, t'es méchant, t'es méchant. Moi, j'utilise que Bing et je trouve quasiment à chaque fois, hein. Oui, non, mais je troll un peu. En fait, C'est vilain, c'est Bing, Christophe qui troll d'habitude. c'est Bing US. Bing France, je m'en sers jamais parce que je trouve qu'ils trouvent jamais rien, mais c'était il y a 5 ans, donc peut-être ça a évolué depuis. Mais ce troll. Bon. Enfin, voilà. Bon. Donc, vous cherchez simplement Ubuntu, convert machin en ça, Ubuntu, faire ceci. Par exemple, il y a aussi un super logiciel qui c'est PDF, j'ai oublié le nom, PDF, Florentin pourrait me le dire, parce qu'en plus, il s'en sert depuis que j'ai montré. Donc, PDF, Ubuntu, Aïe, 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 tape pas si fort sur ton clavier. il n'y a rien mon clavier. Non, mais oui, mais tu vas nous Le péter les oreilles. PDFTK, voilà, un petit logiciel de commande PDFTK qui permet comment on dit, de les ajouter l'un après l'autre, convertir, combiner deux D'assembler? PDF, tu vois. D'assembler, combiner, ouais, ouais, Rassembler ouais. deux PDF en Fusionner. seul, couper un PDF en plusieurs pages. Ouais. C'est un petit logiciel comme ça qui a plein de petits utilitaires, c'est assez plein de petites fonctions, c'est très pratique au final. Et il suffit en général de chercher, par exemple, je cherche la Ubuntu. Alors moi, je te conseille un truc qui marche vachement bien, bon, qui vaut 9 € quand tu l'as pas en solde, c'est Drawboard PDF. Oui. Une petite application qui gère le stylet, qui est vraiment aux petits oignons, c'est nickel. Là, tu peux tout faire toi-même. Ouais, mais moi aussi, avec Drawboard PDF, je peux tout faire moi-même. Je peux les fusionner, les séparer, Tu passes une demi-heure annoter, écrire, à dessiner, la totale. tu passes une demi-heure avant à faire fonctionner le truc, mais après, ça marche. Voilà, ouais, mais moi, je passe pas une demi-heure. Mais là, je pense que le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir des. Par exemple, si on avait fait ça pendant que je finissais ma thèse, j'aurais eu plein d'exemples, parce que là, je me servais de 40 000 commandes pour convertir des choses, donc ceci, cela. Mais là, c'est évidemment à chaud comme ça, sans avoir préparé, c'est pas très. Bah, disons que tu nous avais parlé de cette application-là qui permettait de convertir les vidéos, ou les fichiers son d'ailleurs. Un peu plus. Mais on pourrait tout imaginer en fait. Oui, Là, c'est la voie qui qui. existe sur Debian et Ubuntu est C'est disponible. ça. Donc C'est ça ça. amène un peu tous les utilitaires, tous les utilitaires. C'est ça. Donc après, libre à vous, une fois que vous avez, si vous connaissiez pas le sous-système Linux, ben là, ça vous permet de pouvoir vous y mettre, tout simplement, et de pouvoir ensuite profiter de toutes ces possibilités, de tous ces petits outils pratiques. Je crois, Flobo, qu'on va arrêter là pour ce tuto. Oui, après, Je éventuellement, je pense qu'il y aura peut-être une version mise à jour avec un peu plus. Il faudrait faire une liste je pense qu'il faudrait faire une liste des petites applications importantes qui pourraient être utiles, trucs comme ça, et les montrer une par une. Il faudrait peut-être. Je vais essayer de préparer ça. Ouais, ou à la rigueur, peut-être un petit diaporama avec la fonctionnalité, le logiciel et les commandes. Oui, Ça pourrait voilà, être pour un petit truc, pour montrer un peu. De toute façon, là, à la base, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne, hein. Je pense que les tout gens à ont fait. compris. C'est pas. Oui. Non. Ok. Et on a vu comment ça En fonctionne tout pas. cas, oui, Flobo. On a aussi vu comment ça fonctionne pas. Comment ça plante aussi. Voilà, mais on verra peut-être qu'au final, vous verrez un peu moins ce qui a planté parce que peut-être qu'on sera passé coupé
le montage sera passé par là. Allez, en tout cas, merci Flobo pour ce tuto 5D. On vous rappelle que vous pouvez regarder les tutos 5A, 5B, 5C, 5D, c'est-à-dire le premier tuto c'était Ninit et Sumo, le deuxième tuto c'était le tuto, si je dis pas de bêtises, avec Chocolaté, le troisième tuto on vous a parlé des applications Windows que vous pouvez récupérer en AppX, et enfin le tuto d'aujourd'hui sur le sous-système Linux. En attendant, vous pouvez voter, vous pouvez mettre un pouce en l'air sur la vidéo YouTube, ça nous fera peut-être connaître un petit peu plus, ça permettra peut-être de partager, donc allez-y, vous pouvez dire que vous aimez cette vidéo, on compte sur vous. Et puis Flobo, je te dis à bientôt, à toutes et à tous, à bientôt pour le prochain tuto. N'hésitez pas à rejoindre notre chaîne YouTube, à vous abonner, je crois que c'est une petite cloche sur laquelle il faut cliquer, et puis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde, merci Flobo. Salut, j'avais une question.